On est sur le On Orbit Festival, en plein cœur de Bailleul, et je suis avec Amandine. Amandine, comment ça va après ces journées de festival qui arrivent un peu à leur terme? Bah, ça va très bien, on est content, l'édition se passe super bien, toujours une bonne ambiance comme les autres années. On a réussi à garder ça et c'est ce qui est important pour nous. Et voilà, c'est super bien. Et toujours une belle météo aussi, ça c'est la Et une belle météo comme toujours, donc voilà, on croise les doigts pour que ça reste comme ça tout le temps. Hein, quand vous voulez partir en week-end ou faire un truc d'activité, faut partir ce week-end-là. Le week-end du On Orbit, bien sûr qu'il fait beau. Et Amandine, pour être plus sérieux, tu gères l'organisation des bénévoles et on sait que c'est... il y a énormément de bénévoles hein, sur ce festival. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet orga? Alors justement, nous dire combien de personnes tu gères là Alors là, cette année, on est 230 bénévoles. Ouais. On a un peu augmenté le nombre de bénévoles parce qu'un jour de plus, donc des équipes qui doivent tourner davantage. On essaye de faire en sorte que ça reste un plaisir pour tout le monde et que ce ne soit pas du travail non-stop toute la journée. Donc il faut réussir à faire tourner les gens et à bien dispatcher les équipes sur les différents postes. Donc 230 répartis aussi bien ici sur le site qu'au camping. Ouais, ce que j'allais te dire, c'est quoi les missions qu'il peut y avoir pour les bénévoles? Parce que les gens ne se rendent pas forcément compte, les gens qui vont regarder le reportage ne se rendent pas forcément compte de l'ensemble des missions. Ils voient que la partie scène, j'ai envie de dire, du festival, mais il y a une logistique, c'est une organisation de dingue autour de tout ça. Ouais, tout à fait. Du coup, si je résume rapidement, en effet, il y a tout ce qui est visible, donc tous les stands de restauration, les bars, la boutique, etc. Et ensuite, tout ce que les festivaliers ne voient pas, comme l'équipe développement durable qui passe partout sur le festival pour s'assurer que la gestion des déchets est faite correctement. On a fait des petits cendriers de poche et puis les gros cendriers en fait, qui nous permettent après de recycler les mégots. Donc hyper important, et du coup cette année cette équipe-là a pris un peu plus d'ampleur. On a aussi toute l'équipe backstage donc, qui gère l'accueil des artistes et les changements de plateau, donc qui est vachement dans l'ombre, que personne ne voit mais qui est hyper importante et sur qui on compte vraiment tout au long du festival. Loïs Louis, je suis ravi de vous avoir sur ce plateau de Flandre Télévision en plein cœur du On Orbit. Alors vous êtes deux pièces maîtresses de cette organisation de festival à deux niveaux différents, sur la partie programmation et sur la partie organisation technique et déco. On va commencer par le site parce que là on est justement en plein sur un petit espace de déco. Après on va parler de la prog, une très bonne prog qui a été soulignée d'ailleurs dans pas mal de médias. Sur la partie décorum, il y a un vrai univers On Orbit qui s'est créé au fil des années, j'ai envie de dire. Alors ça a toujours été l'espace, En Orbit, petit jeu de mots rigolo. Exactement. Mais là vous avez poussé le délire de plus en plus loin jusqu'à en arriver à vraiment une mise en scène et un aménagement de site qui a vraiment de la gueule quoi. Ouais, je pense qu'on a créé vraiment l'identité visuelle du fest. Après nous, le jeu, c'est toujours reprendre la base, la pousser, évoluer, faire des modifs par rapport à la programmation, par rapport à ce qu'on veut générer. Là, on est aujourd'hui, dimanche, beaucoup plus festif, convivial. Donc on laisse beaucoup de place au bar à Badoum pour les enfants. Ouais. Donc on essaye en fait de composer avec tous les éléments du site pour que les spécialistes se sentent au mieux et on profite de ce cadre verdoyant qui est vraiment incroyable en fait. Moi j'ai une petite mention spéciale, alors c'est pas vraiment de l'aménagement et de la déco, mais moi ça m'a bien fait marrer, c'est notamment le Fitness Club. C'est de qui ce mélange entre fitness et matière grasse. Ça, à mon avis, c'est une réunion qui était un peu longue. Ouais, et à la fin, était là. Bon, après, on est un peu fan des jeux de mots, je pense, comme beaucoup de personnes. Donc, tant qu'on se marre, en fait. Pour finir avec ta partie, Loïs, sur la partie vraiment déco, mais c'est aussi technique, aménagement, etc. On se rend peut-être pas assez compte, mais ça représente, j'imagine, beaucoup de temps, beaucoup de kilos de palettes. C'est quoi un peu t'as des ordres de grandeur à donner aux gens pour que les gens se rendent compte de ce que ça représente, quoi, parce qu'on vous voit sur les réseaux en train de construire les aménagements. Tout à l'heure on te voyait passer avec un Clark. On voit qu'il y a du gros boulot quand même. Ouais, franchement, je pense on est tous motivés par ça pour essayer de transformer en fait le site. Et du coup, en fait, on en met un peu dans tous les coins, mais pour amener justement notre identité. Après, est-ce que j'ai des chiffres? Pas forcément. Je
Je pourrais regarder. C'est beaucoup de jours en tout cas déjà. Bah ouais, en tout cas en amont du festival, c'est des week-ends, on fait des ateliers, on prépare ça avec les bénévoles. Et après là, ici on est dimanche, mais depuis nous, lundi voire le dimanche précédent, on charge déjà les camions. Et toute la semaine, voilà. Là on a un stockage qui fait 250 mètres carrés, qui est rempli à bord et tout vient ici. Donc. Avant le montage du festival, avant même de bricoler, il faut quand même... Bon, la base, j'ai envie de dire, on essaye de parler de tous les à côté, mais la base c'est quand même faire de la musique. Et qui dit musique dit prog. Comment ça se passe cette programmation musicale? C'est toi qui la gères avec quelqu'un Globalement, bah, c'est un travail d'équipe, mais c'est moi qui gère un peu la programmation sur le festival. Ouais. Ce qu'on produit, c'est vraiment des groupes qui nous parlent, qu'on a envie de programmer, qu'on écoute entre nous en soirée ou même dans d'autres occasions, etc. Oui, exactement. Ouais, mais ça te parle, mais ça parle aussi à beaucoup de monde. Aussi oui, c'est ça. Et du coup, t'as quand même une prog qui est assez pointue. Bah, on essaie d'être éclectique, en mettant en avant aussi des têtes d'affiche par jour, à chaque fois dans un style différent. Ouais, j'allais dire, c'est quoi sans parler de recettes, mais ton envie quand tu fais ta prog? C'est tu me dis du coup des groupes qui te ressemblent ou que t'écoutes en tout cas? Globalement, c'est de faire une affiche complète qui peut plaire à un maximum de personnes qui s'y retrouvent sur le festival, sur le week-end. Et que chaque jour ils puissent piocher sur plusieurs artistes qu'ils veulent aller voir. Et c'est surtout créer des moments, comme hier on a réussi à créer une scène au milieu du public, après il y a la scène secrète, il se passe quelque chose sur le chapiteau. Et en fait c'est vraiment une séquence en fait sur tout le festival qu'on essaye de créer en fait en amont. En gros globalement on commence la programmation en septembre et on la boucle fin février. C'est quasiment un boulot toute l'année. C'est ça, ouais. Pour 3 jours justement, tu es l'initiateur de ce festival en orbite, la 6e édition, qui était sur 2 jours précédemment, enfin en 2019, Covid. Là vous vous êtes dit bim, allez on passe à 3 jours direct. Exactement. Comment ça s'est passé, comment tu te dis on passe à 3 jours? Globalement ça a été un peu une demande des bénévoles qui trouvaient ça un peu court. Mais bon, c'était un sacré défi quand même parce qu'on fait un volume horaire plus important, il faut enchaîner pour le lendemain, etc. Donc c'est un beau défi qu'on est en train de relever. Donc je suis très fier de toutes les équipes bénévoles qui travaillent sur le festival. Parce que c'est beau à voir des gens qui s'investissent, qui trouvent leur place dans un fonctionnement de festival 100% bénévole. Et du coup, il y avait quand même cette coupure qui est quand même une coupure longue, enfin 3 ans. Remettre la machine en route, nouveau projet, Mais je pense que ça nous a fait du bien. On a réfléchi, on a pris un peu de recul sur ce qu'on avait fait en 2019 et pour revenir encore plus costaud, je pense, et encore plus en place. Loïs, franchement, on déroule ce qu'on a prévu, ce qu'on a organisé pendant des mois et des mois. Et là où tu as plus la tête dans le guidon quand t'es d'année en année. C'est ça. Parce qu'en fait t'arrêtes jamais, j'imagine. Quand le festival se termine, tu renchaînes. C'est ça, t'as juillet, août où tu dis c'est bon on souffle là et après c'est reparti. Donc là je pense que ça nous a fait du bien. Et puis ça nous a concrétisé en fait dans ce qu'on voulait faire et pourquoi on le faisait et pour qui on le faisait en fait. Et je pense que j'espère que ça se ressent. C'est notre but, tout simplement. Bon messieurs, alors j'ai posé la question comme ça un petit peu en off. On est très content de vous avoir ce soir pour clôturer ce festival en orbite, un beau festival en plein cœur du Nord, un territoire plutôt accueillant, plein cœur des Flandres et en plus il fait beau, ce qui n'est pas toujours le cas par chez nous. Est-ce que c'est la première fois que vous venez par ici déjà? Je voulais juste commencer par la question un peu sympa. Non mais de toute façon en tournée on passe toujours par le Nord, quoi qu'il arrive. Non mais à Bailleul par exemple, pour être vraiment très précis. Moi j'ai déjà joué dans le festival, effectivement avec dans le en orbite. Voilà. À quelle édition? 2017, a priori. A priori? Oui. D'après tes souvenirs? D'après les souvenirs conjugués avec le programmateur. Et messieurs? Nous c'est la première fois ici, mais vraiment pas la première fois dans le Nord. Comme je le dis, on fait des passages toujours dans la région en tournée. D'accord. Nous c'est la première fois à Bailleul. Première fois à Bailleul. Bon, il faut s'attendre à quoi tout à l'heure pour ceux qui vont venir vous écouter sur la Big Bang Stage? Qu'est-ce qu'on va découvrir? Alors, notamment quand je parlais de Chinese Band, on a quand même une connaissance depuis 2004. On connaît avec des tubes, des vrais tubes qui sont rentrés dans les têtes. Mais est-ce qu'on va s'attendre à quelque chose de nouveau, quelque chose d'un peu plus original, ou est-ce que ça va être du classique Chinese Band? Non, c'est très original et unique. Puisque c'est une création donc, entre les 3 groupes qu'on a cités. C'est une création qu'on a faite pour célébrer les 15 ans du label.
Donc les gens peuvent s'attendre à quelque chose qu'ils n'ont jamais vu auparavant. Avec des morceaux de chaque groupe, des classiques de chaque groupe réorchestrés, de la vidéo, de la lumière, un vrai spectacle que les gens pourront voir que cette année. Parce que voilà, après ça sera fini, c'est un projet un peu éphémère. On se connaît bien, on a déjà fait des remixes les uns pour les autres, on a déjà fait des collabs, donc on avait déjà un terrain pour bosser ce show, mais c'est surtout beaucoup de travail et que chaque groupe soit curieux, découvrir les influences des autres et puis après essayer de faire un amalgame de tout ça. Et on est plutôt content du résultat. Ouais, c'est pas un groupe puis un autre puis un autre, c'est les 3 groupes en même temps sur tous les morceaux, que ce soit nos morceaux en commun qu'on a créés pour l'occasion ou les morceaux de chaque groupe qui ont été retravaillés, donc voilà. C'est vraiment, tout est en commun et voilà. Et après on est tous sur nos machines à 6 avec aussi YouStar et Miscellaneous de Chill Bump qui rappent devant et qui amène aussi une grosse partie du live. Ouais. Content de retrouver cette ambiance justement là, un peu quand même très sympa et de ne pas être juste en studio mais d'aller voir les gens à portée de scène là, juste en face de vous. C'est au-delà d'être content, c'est aussi pouvoir réaliser ce qu'on avait prévu, faire notre travail, bon bref, c'est quand même complètement essentiel et c'est vrai que c'est des choses au fil des années qui deviennent un peu des redites et que là avec cette grosse coupure tu te dis ah ouais mais en fait c'est trop bien, on est trop content. Et en fait le fait d'être privé pendant 2 ans, du coup quand tu reviens il y a aussi une saveur particulière. Ce qui est bien pour nous c'est que en fait le projet il a été coupé avant la première date, c'est-à-dire il y a eu le confinement avant la première date. Ce qui fait que pour nous il est complètement neuf et il est complètement neuf en salle, en festival. Donc c'est un vrai plaisir de partager ça. Et je t'avoue que sur les premières dates, on était un peu fébrile parce qu'il fallait retrouver ces... Ouais, j'imagine. Voilà, donc c'est des sensations aussi toutes particulières et qu'on apprécie tout particulièrement. C'est presque un nouveau début de carrière, à petite échelle, mais on redécouvre un petit peu des sensations qu'on avait oubliées, quoi. Enfin, des sensations qu'on avait trop, disons, emmagasinées peut-être, tu vois, qui sont des trop de... Voilà. Enfin pour moi, après je sais pas. Non, c'est vrai. Pour vous aussi, ça va être assez... Son retour à la scène, c'était quand même essentiel. Alors après, effectivement, ça fait partie du job, j'ai envie de dire, mais... Non mais oui, nous on fait de la musique encore plus avec ce projet, c'était vraiment pour le jouer en live devant des gens. Donc comme il l'a dit, quand on a repris, il y avait une vraie mise en danger pour nous, on était un peu rouillés et tout. Donc non, c'est un plaisir de pouvoir le jouer enfin dans des bonnes conditions, en tout cas des conditions normales auxquelles on est habitué, quoi. Et puis le public aussi, de son côté, il était en attente. Il y a des gens qui avaient des billets depuis 2 ans. Donc c'était super aussi ça, la symbiose entre nous sur scène qui avions faim de faire notre concert et les gens qui avaient... voilà. Donc c'est vraiment super bien passé. Et donc on espère que ça va continuer comme ça. Je vous remercie et merci à tous les deux. Merci à toi Antoine pour ce beau festival et on vous dit à l'année prochaine. Bah ouais. Dans 3 jours toujours, pas 4, non? On verra. Moi je réserve mon week-end en tout cas. Ok. En plus c'est sûr il fera beau. Oui, C'est toujours beau. il a toujours fait beau. Merci les gars. Merci à toi. Antoine. Merci.